Nous avons souhaité organiser ce temps de rassemblement pour apporter notre soutien au peuple ukrainien qui souffre tant en ce moment. Je tiens à remercier les enfants des écoles et de l'accueil de loisirs et les élèves du lycée qui ont pris le temps de réaliser les dessins que vous pouvez voir ici. Je tiens à remercier tous les élus qui sont présents ce matin et tous les intervenants politiques et artistes qui vont participer à ce rassemblement. En attendant la sonnette, on commence à rêver. Le foot, le rugby, les amis. Dans 30 longues minutes, on sera de nouveau dans la rue. Qu'est-ce que tu fais ce soir? On s'appelle pas trop tard, il y a un film que je veux voir. Un spectacle à l'usine ou un pot au casino. Et toi? Et toi? Et toi? Moi, à 8 heures, j'allume la radio. J'entends rien, ça fait un bruit d'eau. Il y a 82 ans, en juin, un autre dictateur a jeté sur les routes des villages entiers de familles venant du nord et de l'est de la France. Chez nous, ils sont parvenus à surmonter leurs blessures, leurs peurs, parce que les habitants de Saint-Jean, de Thouars, de Saint-Médard, de Saint-Céré, de tous les cantons, se sont mobilisés pour les accueillir et pour les aider et les accueillir, simplement, naturellement. Hélas, l'histoire la plus sombre recommence. Attendons-nous de nouveau à recevoir ces familles déplacées, désemparées, ne parlant pas la langue, et souvent angoissées par le sort réservé à celui qui est resté combattre. Nous nous devons de les accueillir, de les aider, de les rassurer, jusqu'à leur redonner l'espoir. Ça, il le faut. Moi, je suis né en 1966, une période où sur notre continent, de nombreuses dictatures prospéraient, on l'a oublié. L'Espagne de Franco, la Grèce des colonels, le Portugal de Salazar, que ma famille a quitté en 1959. Grâce à l'intelligence collective et la création de l'Europe, nos territoires ont été préservés de conflits majeurs. Une construction longue débutée après le conflit de la Deuxième Guerre mondiale que Jean-Pierre a évoqué ici. Cette période calme et globalement prospère se voit aujourd'hui menacée par la folie d'un dictateur. Poutine rêve de l'empire de Pierre le Grand et de Catherine II, ou de l'ancien empire soviétique, je ne sais pas. Il lance ses hommes et ses forces militaires contre l'Ukraine, sans mesure, avec violence et sans aucun code militaire ni honneur. L'Ukraine résiste et surprend par son courage. L'Europe et l'ensemble de ses alliés n'ont plus le choix. Il faut démontrer un esprit collectif pour résister et signifier notre détermination à défendre les valeurs de nos pays libres et démocratiques. En 1863 déjà, Victor Hugo s'adressait aux soldats russes envahissant la Pologne. Soldats russes, redevenez des hommes. Cette gloire vous est offerte en ce moment, saisissez-la. Pendant qu'il est temps encore, écoutez. Si, au lieu de vous retourner et de faire face au boucher des nations, vous accablez lâchement sous la supériorité des armes et du nombre ces héroïques populations désespérées réclamant le premier des droits, le droit à la patrie. Si en plein 19e siècle vous consommez l'assassinat de la Pologne, si vous faites cela, sachez-le, hommes de l'armée russe, vous soulèverez l'exécration du monde civilisé. Les crimes de la force sont et restent des crimes. L'horreur publique est une pénalité. Soldats russes, inspirez-vous des Polonais, ne les combattez pas. Ce que vous avez devant vous en Pologne, ce n'est pas l'ennemi, c'est l'exemple. J'oublierai mon nom, j'oublierai ma vie, j'oublierai même que je pars pour l'exil. Il faut du courage pour tout oublier, sauf ma vieille valise et ma veste usée. Au fond de la poche, un peu d'argent pour un ticket de train aller
sans retour, aller sans retour.